Je te dis de nouveau bonjour. J'espère que tu t'es bien installé devant ton écran. Notre sujet d'aujourd'hui s'appelle le blog de Max. La grammaire que nous allons travailler, c'est le présent et le passé composé. Tu vas retrouver ce thème à l'unité 12, leçon 3, page 99. Quels sont les objectifs que nous allons apprendre? Quelles sont les compétences que nous allons acquérir? Alors, on va comprendre le message d'un blog, on va former des habiletés de communication, on va enrichir le vocabulaire se rapportant au mot blog, on va employer le passé composé et le présent pour parler de ce qu'on fait et ce qu'on a fait. Commençons avec le vocabulaire. Blog, nom masculin. Quelle est la définition du mot blog? Type du site internet permettant à une personne d'exprimer son avis, ses impressions. Premier sens, chronique sur le web. Deuxième sens, journal intime électronique. Quelle est la famille du mot blog? Blogueur, blogueuse. Personne publiant un blog. Le verbe bloguer, publier un blog, rédiger des articles dans un blog. Discutons un peu. À quoi sert un blog? À partager de bons moments, à mieux s'exprimer, à échanger sans barrière, à avoir la sensation de bien-être et à parler de tout et de rien. Il y en a beaucoup de blogs. Tout le monde presque a des blogs. C'est la folie des blogs. Lis, c'est très intéressant. Si tu veux savoir quelques informations sur le blog, tu dois être attentif. Le blog est devenu un phénomène sur la toile. Les Français sont des millions à les consulter chaque jour et de plus en plus créent leur propre blog. Un nouveau blog se crée chaque seconde sur la planète. Les premiers blogs sont apparus à la fin des années 90 aux États-Unis. Le mot blog vient de la contraction de web, log, qui signifie carnet de bord web. Au départ, c'était donc des sortes de journaux intimes électroniques réalisés par des gens comme toi et moi. Ils racontaient leur vie, des anecdotes. Il faut dire que pour créer un blog, c'est assez simple. Il suffit d'avoir un ordinateur, de savoir se servir d'un clavier et en quelques clics, le tour est joué. Quelle est la typologie de blog? Blog journal intime, blog environnement familial, blog centré sur une thématique comme sport, musique, voyage, animaux, mode, cuisine, passe-temps, politique, finance, film, voiture, jeux. Blog centré sur l'échange d'opinions. Regardons le texte. Voilà le dialogue. Max veut poster ses idées sur son blog. Lis le blog de Max, puis mets le texte au présent. Voilà, nous avons fini notre film sur Les Misérables. Léa a tout organisé. Agathe a filmé avec son portable et son caméscope, enfin, le caméscope de son père. Théo a enregistré le son, la musique et les chansons. Moi, j'ai fait le scénario et j'ai dessiné les BD. On est allé repérer les décors. L'école de Cosette, le jardin de Luxembourg, le parc de Bagatelle et même les égouts de Paris. On a exploré des endroits bizarres et fascinants. Sur Internet, on a cherché des informations sur l'histoire de France. On a même fait des recettes. J'adore faire les gâteaux. On a bien travaillé ensemble. Théo est un vrai copain, on s'entend bien. Agathe est sympathique et très gentille. Léa est un peu nerveuse, mais il a beaucoup de caractère et beaucoup d'idées. On s'est souvent fâché, on s'est réconcilié, on s'est toujours beaucoup aidé, on s'est amusé, on a ri.
Mais on a aussi pleuré. C'était super. Et toi, tu as aimé notre travail? Oui, alors je te souhaite bonne chance et peut-être à bientôt. Alors, qu'est-ce que tu observes ici? Tu observes les verbes en rouge sont au passé composé. Maintenant, essaie de transformer le texte au présent. Sois attentif aux verbes et aux terminaisons. Et voilà, tu vois le texte déjà transformé. Lis les verbes au présent. Nous finissons. Léa organise. Agathe filme. Théo enregistre. Moi, je fais, je dessine. On va, on explore, on cherche, on fait, on travaille, on se fâche, on se réconcilie, on s'aide, on s'amuse, on rit, on pleure. C'est super. Et toi, tu aimes notre travail? Tu vois ici, tu aimes. Le verbe aimer au présent. Pendant la lecture, tu as été attentif au sujet. Alors, continuons avec l'exercice vrai ou faux. Si c'est vrai, corrige. Léa a fait le scénario du film sur Les Misérables et Max a tout organisé. C'est faux. Quelle est la réponse correcte? Léa a tout organisé. Max a fait le scénario et a dessiné la BD. Agathe a pris des photos avec son portable. Faux. Quelle est la réponse correcte? Agathe a filmé avec le caméscope de son père. Théo a enregistré la musique et les chansons. C'est vrai. Les amis sont allés dans les endroits bizarres et fascinants pour repérer les décors. C'est vrai. Ils ont cherché des recettes sur Internet. Non, c'est faux. Ils ont cherché des informations sur l'histoire de France. Max trouve Agathe et Théo un peu nerveux. Ils se sont souvent fâchés. Faux. Max trouve Léa un peu nerveuse. Maintenant, passons à la révision. Toute l'année scolaire, tu as appris le présent et aussi le passé composé. Tu vois devant toi un schéma. Oui. Les verbes du premier groupe, deuxième, troisième, oui. Tu sais déjà que les verbes du premier groupe ont les terminaisons e, es, on, ez, ent. Tu sais déjà les verbes du deuxième groupe qui ont les terminaisons is, it, iws, ons, iws, ez, iws, ent. Et bien sûr les verbes les plus prétentieux, les verbes du troisième groupe, en der, re et ir, qui ont les terminaisons suivantes SST ou XXT et ONSEZNT au pluriel. Le passé composé. Nous avons appris dans l'unité 11 le passé composé qui se conjugue avec l'auxiliaire être et aussi les passés composés des verbes pronominaux. Est-ce que vous vous souvenez comment se forme le passé composé? Bien sûr, avec avoir, être au présent, plus participe passé du verbe à conjuguer. Sois attentif, quand tu utilises le passé composé avec être, tu dois faire l'accord féminin, masculin, singulier, pluriel. On continue avec des exercices applicatifs pour voir si tu peux reconnaître un verbe au passé composé dans un texte. Quels sont les verbes au passé composé? Lis l'article. Des collégiens ont rencontré un drôle de professeur. Hier, des élèves du collège Voltaire ont vu un drôle de professeur entrer dans la classe. Un petit singe. L'animal a fait le tour de la classe. Il a salué chaque élève
et a volé 3 sacs. Puis il a pris la place du professeur devant le tableau. Des adolescents ont eu peur, d'autres ont beaucoup rigolé. Le directeur du collège a été témoin de la scène et a téléphoné à la police. Les policiers ont pu trouver ses propriétaires, un cirque installé à côté du collège. Quand la police a interrogé les propriétaires de l'animal, ils ont expliqué. C'est un petit singe très curieux. Il aime se promener et il adore les enfants. Tu as été attentif? Tu as trouvé les verbes au passé composé? Voyons ce que tu as fait. On vu, c'est le verbe voir. A fait, le verbe faire. A salué, le verbe saluer. A volé, le verbe voler. A pris, le verbe prendre. On eu, le verbe avoir. On rigolé, le verbe rigoler. A été, le verbe être. A téléphoné, le verbe téléphoner. On pu, le verbe pouvoir. A interrogé, le verbe interroger. On expliquait, le verbe expliquer. Bravo, tu t'es bien débrouillé, j'en suis sûre. On continue. Transforme les phrases au présent de l'indicatif. À gauche, tu vois des phrases où les verbes sont au passé composé. Attention, tu dois transformer ce que tu vois en rouge et au présent. Des élèves ont vu un drôle de professeur. Des élèves voient un drôle de professeur. L'animal a fait le tour de la classe. Il a salué des élèves et il a volé 3 sacs. L'animal fait le tour de la classe et salue des élèves et il vole 3 sacs. Des ados ont eu peur, d'autres ont rigolé. Des ados ont peur, d'autres rigolent. Le directeur du collège a été témoin de la scène et a téléphoné à la police. Le directeur du collège est témoin de la scène et téléphone à la police. Bravo, tu as bien fait l'exercice. Tu t'es bien débrouillé. Quelles sont les conclusions de la leçon? Aujourd'hui, nous avons compris le message d'un blog. Nous avons formé des habiletés de communication. Nous avons enrichi le vocabulaire se rapportant au mot blog. Nous avons employé le passé composé et le présent pour parler de ce qu'on fait et ce qu'on a fait. Bravo, tu t'es bien débrouillé. Et un conseil, apprends bien et toi, tu seras le meilleur, j'en suis sûre. À bientôt.